Syndrome d'HSH, hypersensibilité, hyperactivité. On va faire la distinction entre ces différentes pathologies également, qui peuvent paraître ressemblables, mais dont les sources sont souvent très différentes et qui vont nécessiter des thérapies très différentes. Donc on va également parler aussi des conseils que vous pouvez donner, donc que ce soit vous pour votre chien ou alors vous en tant que formateur vis-à-vis du public que vous allez accueillir, que vous devez aider, donc des conseils que vous allez pouvoir donner à ces personnes-là pour mettre en place des petites formes de thérapie pour permettre de réguler également toutes ces différentes problématiques. Malheureusement, on confond souvent les problèmes d'hyperactivité et les problèmes d'HSH, hypersensibilité, hyperactivité. Donc effectivement, dans la forme, il y a beaucoup de similitudes, dans le sens problème d'autocontrôle, le chien qui ne se contrôle pas, il ne sait pas s'arrêter, de jouer, il n'a pas de code d'arrêt. C'est-à-dire qu'une carence dans l'éducation de la mère, uniquement dans cette phase-là, de la 4e à la 6e semaine, peut entraîner ce type de comportement. Alors attention, il peut y avoir aussi un problème d'ordre génétique. À 5 semaines, normalement, un chien n'a peur de rien. Il est protégé par sa mère, il le sait, il n'est pas censé vivre et exprimer ses codes de stress et de peur. Et pour comprendre son environnement, si il y a eu un éloignement de la mère entre 4 et 6 semaines, la mère n'aura pas eu la possibilité de lui apprendre les autocontrôles qui sont extrêmement importants à cet âge-là. Quand on parle d'autocontrôle, on parle de quoi? On parle d'inhibition de la morsure. C'est-à-dire quand est-ce que j'ai le droit de mordiller, quand est-ce que j'ai le droit de mordre, face à qui, jusqu'à quelle intensité. Sinon, qu'est-ce qui va m'arriver? Ça, ils l'apprennent très tôt. Ils l'apprennent très tôt déjà à la tétée. Le chiot qui tète trop fort, 2 fois, 3 fois, la mère elle va se barrer, ils vont vite comprendre qu'il va falloir téter doucement. C'est le premier apprentissage de l'inhibition de la morsure. D'ailleurs, des chiots qui auront été sauvés par la mère et qui ont été sauvés par des adultes qui têteront au biberon n'auront pas eu la possibilité d'apprendre l'inhibition de la morsure à cet âge-là. Autrement dit, il n'y a pas la notion de douleur sur un biberon. Donc, tant qu'on laisse le biberon, il tète. Et au fur et à mesure qu'il va prendre de la force, il va têter de plus en plus fort. Il va apprendre, malheureusement, à mordre, à mordiller, à mordre, sans comprendre qu'à un moment donné, non. Il va falloir têter doucement. Il va falloir mordiller doucement. Donc déjà, ça peut être une problématique sur les problèmes d'inhibition de la morsure. Les problèmes d'inhibition de la morsure, c'est ce qu'on va retrouver dans le syndrome d'hyperactivité. D'accord? C'est-à-dire le chiot ne s'exprime pas et quelquefois il mord, mais il est tellement enclin à ses émotions, tellement pris à ses émotions, qu'il fait mal. Il ne se rend pas compte qu'il fait mal. C'est pas sa faute. Dans l'apprentissage des autocontrôles, il y a aussi les problèmes d'excitation au sein de la meute. Le chiot qui va être trop excité au sein de la meute, il va être exclu de la meute par la mère. Je prends le chiot, je secoue un peu par rapport du cou. Hop, je l'éloigne de la meute au piqué. Le chiot va très vite comprendre que s'il veut réintégrer la meute, il a intérêt à se contrôler. L'ocytocine, c'est quoi? C'est une hormone qui va permettre la mise bas, parce que c'est l'hormone qui va permettre la contraction justement de l'utérus pour permettre au chiot de sortir. Et bien cette ocytocine-là, déjà, qui va être communiquée au chiot à la sortie, à la mise bas. C'est pour ça d'ailleurs que la chienne lèche également les chiots pendant un bon moment. D'une, pour identifier ses chiots, pour pouvoir les compter, mais de deux, et ça l'apaise elle, grâce à ses appétits, et ça apaise les chiots. Donc déjà, on est dans un premier apprentissage, ces autocontrôles. D'accord? Quels sont les signes distinctifs justement de l'hyperactivité? Qu'est-ce que vous voyez dans le syndrome de l'hyperactivité? Le chien en perpétuel mouvement. Exactement, chien en perpétuel mouvement. Infatigable, complètement infatigable. Et c'est même dangereux pour lui d'ailleurs. Parce que sur des chiens qui peuvent avoir, ou certaines races, qui peuvent avoir certaines sensibilités cardiovasculaires, ça peut aller quand même jusqu'à la mort. Donc, grosso modo, c'est les différents problèmes de l'hyperactivité. C'est vrai que le chien également, quand il est en l'air, il va tirer sans arrêt, mais pas fixant sur un objet ou un individu. Il va partir dans tous les sens, un coup à gauche, un coup à droite, alors qu'il n'y a pas de chien. Il se croit donner de la tête. Tout le stimule, absolument tout le stimule. Et ensuite, à partir de la phase de puberté, ça peut entraîner des problèmes d'agressivité et ensuite d'hyperagressivité.
On considère que pour un chien type par exemple boxer, hein, parce que là c'est une majorité de boxers, il faudrait que ça dépense d'énergie, allez, au minimum 6 à 7 km par jour de course pour pouvoir émotionnellement se stabiliser. Tout à fait. Donc première des choses, de l'exercice. De l'exercice, quelle que soit la race. Okay, même quel que soit l'âge. Bien sûr, exercice à faire varier, en fonction du chien. Donc le chien qui est trop excité, ça va être très simple. Ça ne sert à rien de gueuler dessus, d'aller sur lui, tout ça. On s'en fout, le chien, au contraire, ça va le surexciter. Il faut savoir qu'en plus, le chien qui a ce problème d'hyperactivité, c'est un chien qui sera toujours en quête d'attention. Donc, très simple. On prend le chien. Non, rien de plus. On l'isole pendant 4 à 6 minutes selon le chien. Les chiens qui sont sujets à ce type de syndrome, ils ont besoin de se concentrer sur quelque chose. Okay, ils ont besoin de se concentrer sur quelque chose, ils ont besoin de se concentrer sur un outil de dressage. C'est pour ça que les chiens hyperactifs sont souvent très réceptifs au clicker. On va apprendre au maître à solliciter également le chien. Quelquefois même un petit peu plus que ce que le chien le sollicite. Pour que le chien soit de plus en plus réceptif. Allez, au pied. Bien. Non, un chien comme ça dans la phase d'apprentissage, c'est... Oui, pied. Oui, bien bébé. Bien, bravo. Bien, tu tiens. Non. Bien, là. Oui, bien bébé, bravo, c'est bien mon chien. Très très bien. D'accord? On va le solliciter durant la phase d'apprentissage le plus possible. Alors concernant le syndrome HSH1, hypersensibilité, hyperactivité. Alors, on va se retrouver avec une forme d'hyperactivité qui va être engendrée par cette hypersensibilité. Ça va être des chiens souvent qui vont être très anxieux, qui vont avoir du mal à intégrer de nouveaux environnements, qui vont être très fragiles et surtout qui vont être souvent, quand même, extrêmement attachés à leur maître. Le chien a une phase extrêmement sensible de 4 à 6 mois. Il faut savoir que tout événement marquant uniquement entre 4 et 6 mois peut être vécu comme un événement traumatisant à vie. C'est un chien qui va avoir besoin de votre protection. Vous êtes ce qu'on appelle sa figure d'attachement principale. Donc, le temps de régler un petit peu ce problème peut permettre ce qu'on appelle une homéostasie. En fait, l'homéostasie, c'est quoi? C'est l'équilibre physiologique et émotionnel au sein d'un environnement. Pour vivre en osmose dans cet environnement. D'accord? Donc, 2 signes, 2 possibilités. Ou bien je fuis et je vais me cacher, ou bien j'ai pas la possibilité parce que je suis en laisse, et bien je vais agresser. Ou je dégage tout le monde en les intimidant parce que j'ai peur d'eux, ou alors moi j'essaie de m'escaper et j'essaie de faire comprendre à mon maître que je veux partir. D'accord? Mais mon maître, il est obligé de me garder là au milieu de la rue. Et dans la tête du chien, c'est mon maître, il me met en danger. Donc on crée une rupture de confiance par la suite entre le maître et le chien. Non. Là. Ta place. Ta place. Essayons les éloignant quand même, les deux. Hein. Ouais. À côté du boxer blanc. Alors, on va commencer ce cours collectif. Alors, l'intérêt de ce cours collectif, ça va être de voir les exercices de base. Donc les exercices de base, ça va être la chute en laisse, la chute sans laisse pour certains, les positions, le rappel, l'absence du maître, mais sous différentes formes, dans différentes configurations, pour apprendre au chien tout simplement à s'adapter à la situation que son maître
va quelque part lui imposer. Donc pensez que la première des choses, c'est toujours de se connecter avec le chien. La connexion, ça va passer par quoi? On a des chiens qui sont sociaux. Ce n'est pas des loups qu'on a. Donc la connexion, ça va passer toujours par... Dès que le chien nous regarde dans les yeux, bien, une caresse sur le côté de la tête. Au niveau de la caresse. Au niveau de la caresse, venez vers moi un instant. Au niveau de la caresse, si le chien est à votre gauche, vous caresserez la tête du chien sur le côté gauche de la tête. Regardez bien. La paume de ma main sur le côté de la tête du chien, le pouce entre les deux yeux. Comme vous avez vu, une caresse très lente et très appuyée sur le chien. Pour lui donner une sensation de force de votre part, qui a pour but de les apaiser, de les tranquilliser. Voilà. Et en même temps, on plaque la tête du chien contre sa jambe. Et on va chuchoter au chien. Trop rapide ça la caresse. Plus lent que ça. Voilà. Bien. Non. Jedi. Ah, aujourd'hui, hein? Alors? Oui. Ça peut arriver également en cours collectif. On se retrouve avec un chien qui est un peu surexcité, qu'on a du mal à canaliser. Voilà, laisse. On y voit un petit peu. Je ne parle pas. Non! 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 Hey! Bravo! On est sur un chien qui s'excite au contact. On peut très bien le féliciter uniquement par la voix. Non! Bien. Bravo. Encore. Bien. Bravo mon grand. Ça c'est un bon chien. Vous voyez? Doucement. Je chuchote au chien. C'est bien bébé. Allez. On va voir maman? Non! Bravo. Vous voyez la distinction qu'il y a entre quand le chien fait une bêtise et quand le chien fait bien? Tout est dans la voix et dans la gestuelle. Si je réprimande le chien par la voix, je me mets face à lui, je prends du volume. Si je le récompense, hop, je perds du volume, je me mets un petit peu de biais. C'est bien bébé. Bien, bravo bébé. Bien. Doucement. Hey. D'accord? Voilà.
Corinne est avec son chien. L'exercice, la caresse, voilà. L'exercice, ça va être très simple. C'est je marche, dès que le chien me dépasse de quelques centimètres, 2 petits à-coups très légers. Hop, juste ça. Et on fait tout de suite demi-tour sans prévenir le chien. Le but est que le chien soit de plus en plus réceptif à votre mouvement. Vas-y Corinne. Alors regardez, la laisse complètement détendue. Voilà. Voilà la main à la main. Hop, voilà. Vous voyez, une caresse, ça suffit. Hop. Voilà, bien. À chaque fois que le chien va regarder la maîtresse, on va toucher la main de la maîtresse, c'est une caresse. Et en même temps, on va chuchoter au chien tant qu'il est à côté de soi. Bien bébé, bien. Voilà, regardez. Et là, on va rendre un chien content de marcher au pied. Regardez. Plus on touche le chien quand il nous regarde, plus il va regarder la maîtresse. Allez, on chuchote, un petit bruit. Oui, bien bébé. Regardez le chien comme il est content. Hop, la queue commence à se redresser. Et là, le chien va avoir une marche de plus en plus belle, de plus en plus fière. Oui, c'est bien ça. On communique sa satisfaction. Bravo ça. Allez, tu continues. Pareil. Et ne vous éloignez pas trop, ne restez pas trop dans un coin. Regardez, oui, vous avez oublié de le caresser là. Oui, hop, vous avez oublié encore. C'est au bon moment qu'il faut caresser. Et tant que le chien est à côté de vous, on chuchote au chien. C'est bien bébé, hop, trop devant, demi-tour tout de suite. Les épaules du chien à la hauteur de votre jambe. On détend la laisse, on détend, on sollicite. Arrête de sauter. Allez, on travaille sur votre main. Allez, on laisse pas faire. Non. On laisse pas faire. Non. On interpelle le chien. Regardez comme les chiens sont calmes, avec des chiens devant, derrière, sur les côtés. Même les plus excités tout à l'heure sont tout calmes maintenant. Et les autres restent en position assis. La même chose avec le petit labrador. Hop, viens par là. Travail non-stop, sans une seule pause. Il n'y en a pas un seul qui s'est déconcentré. Vous avez réussi à les garder concentrés sur vous. Les chiens ont été contents de travailler avec vous pendant 1 heure non-stop. J'ai fait exprès justement de ne pas faire de pause. Pour vous montrer que lorsqu'on communique avec son chien, lorsqu'on reste connecté à son chien, eh bien le chien est content de rester avec nous. Il peut travailler 2 heures s'il faut comme ça. À partir du moment où le soleil se rapproche. Allez, venez par ici. Voilà. On va commencer à mettre l'intensité là. Vous avez l'âge, j'avoue. Pas touché. On va commencer maintenant. C'est très bien. Ok. Ça c'est beau, il y a des chiens de tous les côtés, devant, derrière. Des chiens, des humains, on sociabilise tout le monde. À toutes les espèces. Voilà. Allez, allez, avance. Non, non. Ah c'est bon, ça commence à être bordélique, c'est bon signe. Au pied, au pied, au pied. Maya! 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 Allez, allez! Maya! Maya! Oh!
Maya. Maya. Voilà ma belle. Là. Non. Non, c'est bien. De sociabilité, le travail de suite en laisse, mais de façon un peu plus disciplinée. De façon un peu plus disciplinée, ça veut dire que, un par un, lorsque je vous l'indiquerai, vous passerez entre les chiens. Allez, tous les deux. Les chiens au pied. Oui, qui est belle ma fille. Là, pas la toucher. Bougez. Ouais, là. Là, il n'y a pas d'ordre, il n'y a que du plaisir. Pas bouger. Maya, pas bouger. Oh, Pas devant, à côté. Maya, pas bouger. Voilà. C'est calme. Décalez-moi un petit peu. Décalez-moi un peu parce qu'il n'y a pas d'espace. Allez, Lucie. Lucie, Voilà. Lucie, viens. Allez, deux autres. Allez, viens. Viens. Lucie. Toujours accompagné. Jérôme, tu pourras lui dire, j'ai l'autre qu'on a fait. Peut-être pas avec le chiffon quand même. Mais voilà, un exemple bien molle, qui lui donne du plaisir. Les fois où je suis pas avec ma chaîne, c'est parce que quelqu'un